Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 5 décembre et Mediapro n'a donc pas honoré le paiement de la deuxième échéance pour les droits du foot français. Ça m'amène donc à vous parler de DAZN, de son arrivée en France et de l'impact futur sur la diffusion du sport dans le pays. C'est un nouvel épisode de Zone Mixte avec votre gars sur Polo. C'est parti. DAZN est donc arrivé en France le 1er décembre. À sa tête, l'actionnaire de Warner Music et de Deezer. DAZN, c'est quoi? Alors, vous l'avez lu partout, mais je vais vous le répéter. DAZN, c'est le Netflix du sport. Son boss, lui, préfère en parler du Spotify du sport. Enfin, vous avez compris. Une connexion à la plateforme, un clic sur le programme qui nous intéresse et on mate le foot, le rugby ou que sais-je, en tout cas ce qui nous intéresse. Au Canada, DAZN diffuse la Ligue des Champions mais aussi la NFL. En Italie, il diffuse déjà 2 matchs de Serie A. En Angleterre, il diffuse une série de matchs pendant le Boxing Day de Premier League. En Allemagne, il diffuse la Bundesliga mais également la Ligue des Champions. Et ils arrivent donc enfin en France. Alors les gars, si vous passez par là, s'il y a moyen d'avoir un partenariat, quoi que ce soit, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, clairement l'équipe de Zone Mixte, on prend, vous nous faites savoir. Hein. Enfin, je tente, c'est jamais. Le seul bémol, la France est un pays roi en termes de diffuseurs sportifs. Si on parle des chaînes payantes, il y a Canal+, beIN Sport, RMC Sport, Eurosport et le nouveau Téléfoot. Si on y ajoute les chaînes gratuites, on peut citer l'équipe 21, France Télé ou encore M6. Pour les amateurs de sport, un cauchemar. Si vous voulez regarder du biathlon, mais aussi le match de la mi-journée de Premier League, il faudra être adroit pour zapper. Et puis surtout, il faudra avoir payé au préalable. Désolé les gars. C'est pourquoi le piratage et les IPTV explosent dans le pays. Volca IPTV. Désolé. Excusez-moi. Je voulais juste partager de l'info. Pardon. En plus, la France est le pays où la législation contre le piratage sportif est le plus faible en Europe. Lorsqu'un lien streaming est dispo, la justice n'a pas moyen de stopper l'émission du signal, d'arrêter sa diffusion, sa visibilité ou sa publicité, contrairement à ce qui est fait avec succès au Royaume-Uni. Finalement, les diffuseurs sportifs se retrouvent confrontés aux mêmes problèmes que les labels musicaux au début des années 2000. Pour rappel, l'essor de la musique comme bien culturel, mais aussi l'explosion du piratage a mené à la chute des revenus des artistes, mais également à l'avènement des plateformes de streaming musical. Vous me suivez les gars? Non? Faites un effort. Si on fait une analogie, la potentielle disparition de Mediapro dans le paysage français illustre le risque de disparition pour les chaînes de télé payantes. Ce serait en fait l'équivalent de la disparition du disque physique. C'est un danger de mort pour certains clubs de Ligue 1. Pour rappel, les revenus liés aux droits télé pour des clubs comme Metz ou Dijon représentent de 60 à 70% du budget annuel de ces clubs. Une catastrophe donc. C'est énorme. Selon diverses estimations, le coût du piratage en France se situe entre 100 et 500 millions d'euros par an pour les diffuseurs sportifs. C'est l'équivalent ici de la chute des revenus pour les artistes. Et DAZN, le petit nouveau qui arrive, c'est l'équivalent de quoi? Faites un effort les gars. C'est l'équivalent des plateformes de streaming qui ont sauvé l'industrie musicale de la faillite. Le sauveur quoi? Petite dédicace à Jean-Mimi, Jean-Michel Aulas, qui avait vu tout ça avant tout le monde. Salut Jean-Mimi. Maintenant, je vais vous livrer mon avis sur l'arrivée de DAZN sur le marché de la diffusion dans le pays. À mon avis, il était inéluctable qu'un tel acteur arrive sur le marché français. Je vous ai déjà parlé des exemples en Italie, au Canada ou encore au Royaume-Uni. Un tel modèle de streaming ne peut que fonctionner vu l'attractivité des prix, mais aussi de la potentielle offre sportive. Et pour convaincre ceux qui diraient que dans le foot, par exemple, il n'y a pas que le match, mais il y a aussi l'avant-match et l'après-match, je vous arrête tout de suite les gars. Non. Je suis certain que vous écoutez plus l'after-foot ou l'équipe 21, que ce soit à l'avant ou à l'après-match. C'est pas vrai? L'arrivée de DAZN sur le marché des droits sportifs du pays sera un deal gagnant pour l'ensemble des acteurs, que ce soit pour les acteurs du sport eux-mêmes, mais aussi et surtout pour le consommateur.
Faut-il rappeler que personne ne rechigne à payer son abonnement Netflix, par exemple? Bon, il y en a peut-être 2, 3 qui se croient des comptes. Bon, ok, d'accord. Alors, vous me direz, comment DAZN peut se faire une place dans ce paysage français avec une offre pléthorique et une multitude de chaînes? Bah, en vrai, c'est pas si compliqué. DAZN ne va pas s'attaquer tout de suite aux droits du foot. Par contre, il y a une multitude d'autres droits à sa portée. Je pense notamment au sport d'hiver, aux compétitions nationales de basket, aux Masters de tennis, aux tours cyclistes tels le Giro ou la Vuelta, la boxe évidemment, mais aussi les autres sports de combat. Je vous rappelle en passant que le MMA est maintenant autorisé en France. En grignotant des droits de sport par-ci par-là à des chaînes payantes ou gratuites, DAZN pourrait se faire un nom et une crédibilité sur le marché et rapidement s'attaquer à des droits beaucoup plus importants tels le rugby, le foot ou les grands tournois de tennis. En tout cas, moi j'ai hâte de voir comment ça va se passer, mais mon avis il est simple, il est clair, l'avenir c'est DAZN. Je dis pas ça pour gratter un partenariat, mais bon, les gars, on est là quoi. C'était Polo pour Zone Mixte, à bientôt.